De retour donc pour cette dernière partie de l'émission de Direct avec nous, l'ambassadeur Niadas Rolani, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Choubachi, bonsoir, nos chers invités. Je commence par Madame Faïda, puisque le protocole, commençons par vous. Vous avez bien sûr suivi la cérémonie d'accueil du président russe Vladimir Poutine. Nous avons tous vu un meilleur rapprochement donc, des relations entre l'Égypte et la Russie. Les analystes estiment plutôt que ce rapprochement est très fort, mais aujourd'hui on se demande, est-ce que l'Égypte aujourd'hui n'est pas certainement l'Égypte de Nasser et la Russie n'est pas l'Union soviétique. Donc, à votre avis, comment vous analysez, comment vous voyez ce nouveau rapprochement, et surtout dans cette période très délicate dans notre région? Vous savez, moi, je me souviens d'une phrase, un propos par M. Mitterrand, cité par M. Mitterrand. Il était dans une émission avec une grande animatrice de la télé, et c'était au moment de l'effondrement du mur de Berlin en 1989, et elle jubilait de joie, et M. Mitterrand a dit « Calmez-vous, telle personne, calmez-vous un peu, parce que le communisme s'effondre. » Il portait en soi le germe de son effondrement, le manque de liberté. Mais ne croyez pas que l'économie sauvage, c'était la première fois que j'entendais le mot sauvage pour qualifier l'économie. Ne croyez pas que l'économie sauvage ne va pas s'effondrer, elle va s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'elle porte en son germe, elle porte en soi le germe de son effondrement, le manque de la justice. Et un jour, l'homme arrivera à une formule qui rassemble la justice et la liberté. Et ça, je n'oublierai jamais cette phrase, parce que les États-Unis, une fois à la tête du monde, et le pôle unique, si on peut dire, parce qu'il n'y avait pas de après l'effondrement de l'Union soviétique, ils ont montré un exemple d'un État, je dirais, sauvage. Un égoïsme incroyable. Rien ne peut égaler ni même s'opposer à ses intérêts, à elle, l'Amérique. Et ensuite, ils ont fait la guerre à tout le monde pour plus de résignation de peuple et pour plus de pression et pour plus de décimation des pays, de tous les pays, et ils ont tout fait pour s'accaparer de la richesse du monde, pour s'accaparer de l'hégémonie sur le monde entier. Alors, la Russie, issue de l'Union soviétique, est quand même un État beaucoup plus vieux et beaucoup plus ancien et beaucoup plus enraciné dans l'histoire que les États-Unis d'Amérique, n'en parlons pas de l'Égypte avec ses 7000 ans, et ces deux États-là qui refusent instinctivement d'être dominés par une force un peu illogique et irraisonnable aussi. Et donc, moi je crois qu'il y a une émergence maintenant de plusieurs forces et de plusieurs États importants dans le monde, dont l'Égypte évidemment c'est un des États les plus importants du monde, pour essayer de se libérer de tout ce qui les lie avec les États-Unis. Et donc, ils se sont retrouvés, et il y a des relations historiques entre nous. Moi, je veux dire seulement quelque chose à nos téléspectateurs, c'est que l'Union soviétique nous a donné de l'armement, nous a aidé à construire des usines, nous a aidé à édifier le barrage, qui c'est un miracle du XXe siècle et de l'humanité entière, alors que les États-Unis armaient Israël qui nous frappait tout le temps, et ils n'ont jamais soutenu un droit arabe. Il y a le veto qui est comme un couteau sur nos têtes, qui plane comme ça tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a gagné, nous, avec 35 ans presque de allégeance totale aux Américains? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a perdu nos usines, on a perdu notre influence, même dans notre milieu arabe. Et je crois qu'on retrouve maintenant des États qui aspirent à l'indépendance et à l'entraide. C'est vrai que la Russie
aura intérêt à faire des relations correctes avec l'Égypte, et l'Égypte aussi a intérêt. Certainement. L'ambassadeur toujours avec ce rapprochement entre l'Égypte et la Russie. Les Américains, comment voient-ils ce rapprochement à votre avis, et est-ce qu'ils sont toujours convaincus qu'ils vont être, et certainement ils vont être un partenaire indispensable à l'Égypte, malgré le gel de l'aide américaine par exemple? Comment vous voyez les Américains, comment perçoivent-ils la visite du président russe en Égypte? Bon, je crois que les relations entre les États sont des relations, on ne peut pas dire que la relation entre l'Égypte et la Russie va nuire aux relations entre l'Égypte et les États-Unis. Les relations entre les États-Unis et l'Égypte sont très importantes pour les deux pays. Les relations entre la Russie et l'Égypte sont très importantes pour les deux pays. Nos relations avec la Russie, l'Union soviétique, datent depuis la fin des années 40 du siècle passé. Elles ont continué. L'Union soviétique a toujours soutenu l'Égypte, et surtout dans les temps où, comme ma collègue a dit, les Américains ou les États-Unis étaient, disons, pas contre, mais plutôt contre. Pas tout à fait contre, mais plutôt les intérêts de l'Égypte et des pays arabes. Bon, pour nous, les relations avec la Russie maintenant, tout ce qui a changé, je crois que tout ce qui a changé à l'Union soviétique, c'est le changement de nom, changement de titre. Mais elle reste toujours un État le plus puissant dans le monde. C'est-à-dire que si nous essayons de trouver maintenant les deux plus grandes puissances, on va dire les États-Unis et la Russie. Donc, la Russie, nous avons toujours besoin de l'aide et du soutien de la Russie, comme nos relations avec la Russie sont aussi avantageuses à la Russie. Oui, bien sûr, certainement. Parce que nous sommes le plus grand pays arabe. Et nous allons parler tout à l'heure aussi du rôle de médiation, peut-être, qu'auraient parlé les deux présidents lorsqu'ils étaient dans une réunion à huis clos, puisqu'aujourd'hui, Vladimir Poutine aussi a besoin du soutien de l'Égypte sur le plan régional. Vladimir Poutine qui appuie Bachar el-Assad, le président syrien, complètement, surtout après la chute de Muammar Kadhafi et sa mort, qui était pour lui un partenaire indispensable. Nous allons parler tout à l'heure, mais je voudrais plutôt demander à Mme Farida, la coopération militaire a été un des thèmes les plus épineux, évoqués surtout dans la presse locale et surtout la presse internationale. On avait parlé tout à l'heure, j'avais parlé tout à l'heure avec vous sur, à l'époque de Sadat, lorsqu'il a expulsé les experts soviétiques et s'est tourné vers les États-Unis, surtout après la signature de Camp David en 1979. Certainement, cette expulsion des experts soviétiques d'antan a-t-elle certainement influencé la coopération militaire? Non, elle a tout à fait, et sans doute, nuit à l'Égypte. Parce que nous, je vais vous dire un petit exemple. Si jamais vous êtes en litige avec quelqu'un, et il vient avec son fusil pour vous tuer. Alors, il a un fusil performant. Et un de vos collègues, de vos amis, de vos voisins vous donne une arme pas très sophistiquée à la hauteur de l'autre, mais qui peut vous défendre un peu. Alors, moi, je suis avec qui? Affectivement, je suis avec qui? Regardez l'accueil populaire de Poutine. Il ne faut jamais oublier, il ne faut pas négliger même un petit signe comme ça, alors que ça, c'était un grand signe. Moi, je préfère celui qui me donne quelque chose pour me défendre, mais celui qui ne fait que armer mon ennemi. Et en plus, même si c'est plus mon ami sur le papier, il est un adversaire, et il nous donne à nous, aucun doute, nous savons ça très bien, et avec des conditions parfois humiliantes. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Égypte qui peut se résigner à
la vanité d'une puissance et qui pense que tout est dans ses mains. Nous avons nos relations avec les États-Unis, ils ont amoindri sur le plan arabe et nous avons perdu beaucoup de notre influence, même en Afrique. Et nous voyons maintenant que cette relation quasi comme le mariage catholique, comme on dit, a servi beaucoup plus, comme dit monsieur l'ambassadeur, nous sommes un pays très important, pas seulement important, très important. Et vous ne pouvez pas apporter un géant et lui mettre une barboteuse. C'est-à-dire, c'est ça ce que les Américains ont voulu faire. C'est vrai. Alors là, on a déchiré la barboteuse et on a repris notre costume, on a repris notre place dans la vie, sur la map, la carte mondiale, et c'est ce qu'a fait Sisi. Alors là, moi je suis très contente et très confiante aussi, et comme a dit monsieur l'ambassadeur, ce n'est pas une concurrence. Je suis avec la Russie, alors je ne suis plus avec les États-Unis. Je suis avec n'importe quel pays qui respecte mes intérêts et ma dignité et mon indépendance nationale. Vous parliez tout à l'heure des armes. Justement, la Russie s'est dit prête cette fois, avec la visite du président Poutine, à offrir à l'Égypte des armes très sophistiquées, disons une technologie d'armement, des outils plus